On a une mitzvah le soir de Pessah, Veigata lebincha, de raconter à ses enfants l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est une mitzvah assez minatora, mais on apprend que la halakha, elle n'est pas que vis-à-vis des enfants. Elle n'est pas que vis-à-vis des enfants. Pour l'instant, c'est à l'oral. On a, même s'il n'y a pas d'enfants, on a une mitzvah à part entière, le soir de Pessah, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. De raconter. Et kol amarbe les saper bitziat mitzrayim. Arizé Meshoubar, tout celui qui raconte davantage, alors c'est quelqu'un de louable. Maintenant, cette mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, elle n'est pas limitée. Le minimum, c'est ce qu'on dit dans la Haggadah, tout celui qui n'a pas écouté ces trois choses-là, il n'est pas acquitté de la mitzvah de Pessah. C'est quoi les trois choses? Pessah, Matzah et Maror. À ce moment-là, on a l'habitude d'appeler, si les femmes sont à la cuisine, alors on a l'habitude de les appeler. S'il y a des enfants qui se promènent, on les appelle. Parce que lo yatsa et dechovato, s'il n'a pas raconté, alors il n'est pas acquitté de la mitzvah. Mais c'est pas que ça. La mitzvah, c'est tout la Haggadah. Tout la Haggadah qu'on explique, qu'on raconte, c'est une mitzvah assez minatora de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. La question qui se pose, c'est est-ce que les femmes en partent dans cette mitzvah? Est-ce que les femmes peuvent faire cette mitzvah? On sait qu'on a deux sortes de mitzvot. On a les mitzvot assez chez Azman Grama et les mitzvot assez chez En Azman Grama. On va expliquer. Qu'est-ce qu'on va expliquer? C'est quoi? La règle, elle est comme ça. Les femmes, sur les mitzvot, l'ota'aseh. Donc les mitzvot où il y a un interdit, ce qu'on appelle l'ota'aseh. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Tout ce qui est lo, tu ne feras pas. Les hommes et les femmes sont égales. Mais les mitzvot assez, les mitzvot positifs. Alors là, il y a une différence. Toutes les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes sont dispensées, sauf certaines où la Torah nous a dit. Par exemple, la matzah. C'est une mitzvah qui dépend du temps. Mais la Torah, elle a dit que les femmes ont la mitzvah de manger les matzot, quand même. Shabbat, par exemple. Respecter le Shabbat. Il y a Shamor et il y a Zachor. Shamor, c'est tous les interdits. Respecter tous les interdits, donc les femmes aussi. Donc les 39 travaux de Shabbat sont interdits pour les femmes comme les hommes. Les mitzvot assez, par exemple le kiddush. Après, ça dépend du temps, c'est une fois par semaine. Il y a une Gzera Shava, une juxtaposition entre Zachor et Shamor. Tout celui qui est dans la mitzvah de Shamor, il est aussi dans le Zachor, donc les femmes ont le Shabbat comme les hommes habituellement. Maintenant, il y a d'autres mitzvot qu'on ne sait pas. Est-ce que les femmes, ils sont chayav? Par exemple, est-ce qu'une femme doit prendre un loulav? Est-ce qu'elle doit écouter le shofar? Halachiquement, les femmes sont dispensées. Halachiquement. Si elles veulent les faire, est-ce que c'est bien ou pas? Oui. C'est bien de les faire. Mais est-ce qu'elles peuvent faire la bracha ou pas? Pour les Sfarad, on ne fait pas la bracha pour les femmes. Elles n'ont pas le droit, c'est bracha levatala. Hachem leur a pas ordonné cette mitzvah pour des bonnes raisons. Si, selon les Ashkenaz, si elles veulent faire la bracha, elles peuvent faire la bracha sur le loulav, d'accord? Selon les Ashkenaz, on peut faire la bracha sur le loulav. Alors par exemple le shofar, c'est marqué que les femmes ont pris sur elles, il faut mettre un petit truc derrière, les femmes ont pris sur elles d'écouter le shofar, c'est une mitzvah tellement importante, mais encore une fois, si tu sonnes à une femme, tu peux pas faire la bracha parce qu'elle n'est pas chayav, selon les Sfaradim, d'accord? La question qui se pose, alors maintenant, il y a des mitzvot positifs chez Azman Grama, que les femmes n'ont pas l'habitude de faire et qu'on les décourage à faire. Par exemple, tzitzit, tfilin,
Des choses qui concernent à la tfila betzibour, etc. Tout ce qui est lié au tzibour, non. Alors, les petites filles de Rachi, apparemment, elles mettaient les tfilines. C'était des femmes d'un autre niveau. Mais aujourd'hui, si une femme veut mettre les tfilines, on lui dit non. Parce que c'est des mitzvot qui sont plus appropriés à l'homme, etc. Mais la raison essentielle pourquoi elles sont dispensées, c'est parce que c'est une mitzvah ta'aseh, chez Azman, Grama. C'est une mitzvah positive qui dépend des dates et du temps. La question qui se pose... Hein? Dans les tfilines, ça touche à des raisons, à tout ce qui est fait betzibour, en général par le tzibour, des mitzvot qui sont liés au corps, des trucs comme ça. Il y a des choses où il y a des restrictions. Voilà, il y a aussi d'autres raisons physiques. Mais Karadine, elles auraient eu le droit de les mettre sans bracha. D'accord? Sans bracha. Maintenant, la question, elle est comme ça. Le soir de Pessah, les femmes... Non, ça dépend pas du temps. Ça dépend d'un... C'est pas le temps, c'est un élément physique qui entraîne le mikvé. Quand on dit Zman, c'est la date, c'est le dimanche, oui, le lundi, non, le Shabbat, oui, c'est Zman. Ça dépend du Zman. La question elle est comme ça, le soir de Pessah, les femmes doivent boire les 4 verres de vin. Les 4 verres de vin, c'est Midera Banane, parce qu'elles étaient aussi dans ce miracle. Donc il y a encore une rubrique qui est les choses où les femmes étaient dans le miracle, ou que c'est elles qui ont entraîné le miracle. Pourim, c'est elles qui ont entraîné le miracle. La sortie d'Égypte, c'est grâce au Nashim Tzadkaniot qu'on est sorti d'Égypte. Donc dans les choses où elles étaient dans le miracle, elles doivent les faire. Donc les 4 verres de verre, elles doivent les faire. La matzah, on apprend du pasouk que les femmes doivent faire la mitzvah. La question, c'est la mitzvah de Haggadah. Cette mitzvah de Haggadah, de raconter tout le soir, toute la nuit, le maximum possible. Il dit ici le Rambam, Chayav Adam la'asok bi'ilchot ha'pesach ou bi'yitziat Mitzrayim. Ceux qui veulent le voir, mais c'est juste pour vous montrer l'importance. L'homme, il a l'obligation d'étudier les règles de Pessah, de raconter la sortie d'Égypte, ou les saper benissim beniflaot sha'asa Akadosh Baruch Hu la'avotenu, et de raconter les miracles que Akadosh Baruch Hu a fait à nos ancêtres, jusqu'à que il s'endort. C'est une mitzvah d'Aseh Minatora. Le soir de Pessah, les 2 soirs pour nous, de raconter. La question, c'est est-ce que les femmes ont cette mitzvah ou pas? Alors, on est parti voir un petit peu dans les Rishonim. Le premier, c'est le Sefer HaChinuch, qui nous a arrangé les mitzvot de la Torah. Les 613 mitzvot. Sur chaque mitzvah, il écrit dans quel moment. Et lui, il écrit que oui, les femmes ont l'obligation de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, Minatora. Le Minchat Chinuch, c'est un commentateur qui est autour du Chinuch. Il dit, je comprends pas où il a trouvé une source à ça. Dans la Gemara, c'est pas marqué. Il n'y a pas de passou qui le montre. Pourquoi il y a cette mitzvah de la sortie d'Égypte? Et si c'est parce que elles aussi, elles étaient dans ce miracle, ça c'est des Rabbanan, c'est les Chachamim qui leur ont rajouté. Alors que le Chinuch, il dit que la femme, elle a l'obligation, Minatora, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et si c'est parce qu'il y a la matzah et le maror, bon, c'est 2 choses différentes. Chaque mitzvah, elle a sa partie. Donc il dit Vetsari Chiyun. C'est quoi Vetsari Chiyun? Il faut aller chercher d'où ça sort, d'où le Chinuch. D'après lui, les femmes seraient plutôt dispensées de cette mitzvah. Quand on ouvre le Rambam Ilchot Pesach, dans le Rambam Ilchot Pesach, le Rambam, il a listé tous les mitzvot. Par exemple, quand il a listé la mitzvah de la matzah, il dit, et celui qui a l'obligation de cette mitzvah, c'est soit les hommes, soit les femmes. Et c'est pour ça que les femmes, il faut leur apprendre aussi ce qu'on va étudier ici. Les 30 grammes à couder, en 4 minutes. On a un gros Rambam où il y a tout dedans. Bon, sinon, c'est pas grave. Donc le Rambam, quand il a listé, il marque là-bas, qu'est-ce qu'il marque? Que les femmes aussi ont la mitzvah de faire achilat matzah le soir de Pessah. Après, quand il a listé les 4 verres de vin, le Rambam aussi là-bas il écrit, et les femmes aussi ont cette mitzvah comme les hommes, etc.
Dès qu'il arrive à la troisième mitzvah, les saper benissim ou beniflaot, she'asa kadosh baruch la avotenu, raconter, là-bas il ne rajoute pas les femmes. Ce qui nous aurait plus ou moins montré que les femmes, selon le Maïmonide, seront dispensées de cette mitzvah. C'est pas marqué explicitement. Mais ça a l'air. Deux mitzvahs différentes, les gata, les vintra et de s'allonger. C'est les mêmes mitzvahs. S'accouder, c'est encore une histoire. La mitzvah, ça c'est une mitzvah minatora de raconter. Et pour ça, le manishtana, même si quelqu'un il n'a pas d'enfant, il demande à sa femme. Et s'il est seul, alors il se le demande à lui-même. Il faut provoquer et faire une belle histoire. D'une autre part, si on prend le Rambam ailleurs, quand il a écrit tous les mitzvot que les femmes sont dispensées, il a tout cité, mais il n'a pas cité l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc, quand il a dit les choses que les femmes n'ont pas l'obligation de faire, ça dit que chef, André Vacha, tu entends la kushia. Donc, quand le Rambam il parle des halachot, de ce qu'il faut faire, il dit qu'elles doivent faire sur la matzah, sur le maror, sur les 4 verres de vin. Oui, quand il parle de la sortie de l'histoire, il ne parle pas des femmes. Mais d'une autre part, quand ils disent que les femmes sont dispensées, il aurait dû écrire « et elles sont dispensées de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte ». Il ne le dit pas. Donc ça a l'air comme une contradiction. Est-ce qu'elles seront dispensées de cette mitzvah ou elles ne seront pas dispensées de cette mitzvah? Voilà la grande question. Et en fait, certains commentateurs veulent expliquer comme ça. Nous, dans la Haggadah, on pose une question. On amène la Braïta, on pose une question. Yachol me Rosh Chodesh. Demain soir, Rosh Chodesh, on demande, est-ce que peut-être quand la Torah nous a donné une mitzvah de se rappeler, de raconter, peut-être que c'est depuis Rosh Chodesh Nissan? Talmud Lomar Bayom Ahu. Pour ça, c'est marqué, non, ce jour-là. C'est le jour, tu entends, Yann, Bayom Ahu, I Bayom Ahu Yachol, Libérodio. Peut-être quand il fait jour encore. Depuis le matin, Talmud Lomar Ba'avurze, Besha'a Shematza ou Maror Munachim Lefanecha. À quel moment commence cette mitzvah de l'histoire? Dès que tu as la matzah et le maror devant toi. Donc la mitzvah, elle est quand tu as sur la table la matzah et le maror. C'est de la même raison que la matzah, elle s'appelle lechem oni. Le pain. Alors, beaucoup ne sont pas d'accord avec cette traduction que tu as donnée. Mais c'est vrai, elle est marquée aussi. Lechem oni, un pain de pauvreté. Déjà le Maharal de Prague, nos amis sont là-bas aujourd'hui. Le voyage du Maharal à Raphaël. Le Maharal de Prague, il refuse de dire que la matzah c'est un pain de pauvreté. Au contraire, c'est le pain de la Géoula. Pourquoi on l'appelle le pain de pauvreté? Rashi, je crois, ou le Ramban, ils ont dit que c'est un pain de pauvreté parce que c'est les pauvres qui mangent ça. Il dit le Maharal, mais c'est le pain de la Géoula. Non, alors on a dit hier l'explication du Maharal. C'est un pain qui est pauvre d'ingrédients, qui n'a pas besoin d'ingrédients extérieurs pour te nourrir, pour durer pendant 1 an, pour te rassasier. Ah, c'est la Géoula. La Géoula, c'est quand quelqu'un n'a pas besoin d'éléments extérieurs pour être heureux. Il n'a pas besoin de rouler sur la plus belle voiture pour dire qu'il est heureux. Il n'a pas besoin de gagner tous les jours tant. Il n'a pas besoin d'une maison. S'il a, Baruch Haba. Mais sinon, il ne dépend pas. C'est ça la vraie Géoula. Pendant Pessah, on veut se rappeler que la vraie Géoula, c'est quoi? C'est le fait de dépendre de l'eau et de la farine. L'essentiel me rend heureux. Tout le reste, c'est des plus qui me rendent pas malheureux dès qu'il me manque. Dès que j'ai une petite rayure sur ma voiture, par exemple. Ça, c'est le Maharal. Mais dans la Gemara, il y a un autre pirouche, c'est quoi l'echem oni? L'echem she'onin alav dvarim arbe. Oni, c'est milachon onim. On raconte, on dit. Tu entends, Dan? C'est un pain sur quoi on répond beaucoup de choses, on raconte beaucoup de choses. Pourquoi on raconte sur ce pain-là? Parce que c'est quand la matzah elle est sur la table que la mitzvah elle commence, on commence à raconter.
Donc, la question qui se pose, c'est là, il y a une chakira. Vous savez, c'est quoi une chakira? Une analyse talmudique. C'est quoi quand on dit que le pain, est-ce que c'est un signe ou c'est une raison? Qui c'est qui peut me dire ces deux mots-là en hébreu? Siman, Taram. Siba ou siman. Est-ce que c'est un signe que l'heure est arrivée et qu'il faut commencer à raconter? Ou non, c'est une raison. Ça veut dire quoi une raison? Parce que la matzah, elle est devant moi, ça déclenche, ça fait une mitzvah. C'est pas deux choses différentes, juste ça me rappelle. Tu sais, la matzah, elle est là, ça veut dire que c'est la nuit, ça veut dire qu'il y a une autre mitzvah à part entière. Non, c'est une raison. C'est quoi une raison? Ça veut dire le fait de mettre la matzah devant nous, ça paraît que ça nous permet, ça nous oblige de raconter. Ça déclenche l'autre mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc, toi, tu dis que c'est les deux. Tu es un bon brisquaire, toi. Les brisques, c'est toujours dire, ah, finalement, les deux sont vrais. Vous connaissez, c'est quoi, brisque? Et l'un et l'autre. On verra. Peut-être que oui, mais d'après qui? Je ne peux pas dire d'après tout le monde. Pourquoi tu veux dire que ça soit les deux? Ça peut être les deux, ça peut être que l'un. Alors, je reviens. Est-ce que, si je dis que c'est que l'un, est-ce que c'est parce que la matzah me rappelle que le moment est arrivé, ou la matzah, elle entraîne une obligation de raconter? Qu'est-ce que tu dis, Rabbi David? Hein? Alors, si on dit que la matzah, c'est une raison, alors on a répondu au Rambam. Le Rambam n'a pas écrit dans l'histoire que les femmes doivent raconter. Pourquoi? Parce que le Rambam, il comprend que c'est une suite de la matzah. Je t'ai dit que dans la matzah, les femmes ont aussi l'obligation de raconter. Donc évidemment, puisque raconter, ça fait partie de la matzah, puisque je t'ai dit que la Torah leur a donné la mitzvah de la matzah, automatiquement, elles ont la mitzvah aussi de raconter. Et c'est pour ça que quand il est arrivé dans les mitzvot où on n'a pas l'obligation de faire, qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Il n'a pas cité que les femmes sont dispensées, donc c'est plus une contradiction. Ce qu'il les a pas cités dans les mitzvot à faire, c'est parce que l'histoire fait partie de la matzah. Ce qui les a pas cités dans les mitzvot à ne pas faire, c'est parce que bien sûr qu'elle a l'obligation de faire cette mitzvah. Donc en tout cas, même si le Minchat Rinur était étonné et choqué qu'on n'ait pas cette... que pourquoi, d'où sort cette mitzvah-là? C'est ça sa question. D'où c'est marqué dans la Torah qu'elles doivent raconter? Parce que quand on a dit Besha'a shematza ou maror munachim lefanecha, tu dois raconter à l'heure où la matzah et le maror se trouvent devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le zman qui entraîne. Qu'est-ce qui entraîne? C'est la matzah. La matzah, c'est le zman, non? La matzah elle-même, elle est entraînée du zman. Mais une fois qu'il y a la matzah, c'est la matzah qui dit que tu dois raconter. C'est un pain sur quoi on raconte. Donc c'est plus Zman Grama. Pourquoi c'est plus Zman Grama? Ça dépend. On va amener pour amener. C'est parce que vous avez dit ce jour-là. Vous avez dit, on sait que Bayom Haou. c'est Bayom Haou. Quelle est la réponse? Besha'a shematza ou maror munachim lefanecha. Selon cette explication, la matzah est dit, hey, tu peux pas me manger sans me raconter. Donc automatiquement, c'est plus lié au temps, c'est lié à la matzah. On voit cet exemple-là dans le Ramban. Pas la matzah. Ok, alors c'est pour ça que je vais amener un exemple qui montre que quand c'est un élément qui déclenche la mitzvah, ça s'appelle plus que ça dépend du temps. Même si la première mitzvah elle est déclenchée par le temps, mais après ce qui déclenche la deuxième mitzvah c'est un élément. Un élément, c'est pas le temps. Un exemple à ça, c'est Sfirat HaOmer. Compter le Homer. Est-ce que les femmes ont l'obligation ou pas? À partir du deuxième jour de Pessah, on va commencer à compter le Homer. Le Nachmanide, il dit que les femmes ont l'obligation de compter le Homer. Pourquoi? Avec bracha, si tu dis qu'elles sont chayav, elles sont chayav. Nachmanide. Pourquoi? Parce qu'il dit en fait, la mitzvah du Homer, c'est pas dans une date, le deuxième jour de Pessah. C'est plus que ça, c'est le Korban HaOmer. Le deuxième jour de Pessah, on doit amener un sacrifice de la nouvelle récolte.
qui permet aux gens de manger la nouvelle récolte. Avant ça, on n'a pas le droit de la manger jusqu'à aujourd'hui. Tant qu'est pas passé le deuxième jour de Pessah, si en Russie ils ont récolté un champ, on ne peut pas manger. C'est ce qu'on appelle le Issour Chadash. Chadash, vous allez voir dans les Hashgachot, des fois, sur tout ce qui vient d'Israël, l'Elo Issour Tevel, l'Elo Issour Chadash. C'est quoi Chadash? La nouvelle récolte peut être consommée qu'à partir le sacrifice du Homer. Et s'il n'y a pas le sacrifice, alors c'est le moment où on le sacrifiait. C'était quand? C'était le deuxième jour de Pessah. C'est le jour de mon anniversaire, je crois, non? Ah non, moi c'est le troisième. Le deuxième jour de Pessah, on amenait ce sacrifice du Homer. Et à partir, pour ça on dit Ayom Yom Echad. La Homer, c'est quoi le Homer? C'est pas un temps. C'était un keli, un ustensile qui s'appelait le Homer. Mélo à Homer, qu'on remplissait la quantité, qu'on amenait sacrifier. Et à partir de là, la Torah dit, du lendemain du Homer, tu commences à compter le Homer. Le Ramban y pense que ce qui déclenche, c'est pas le jour, deuxième jour de Pessah, c'est le sacrifice. Ah, vu que c'est le sacrifice qui déclenche, c'est plus une mitzvah qui dépend du temps, c'est une mitzvah qui dépend du sacrifice. Donc les femmes, elles sont chayav, c'est pas lié au temps. Si on pense comme ça, après c'est un engrenage sur des multitudes de choses. Un truc tout bête, la lune, Birkat Elevana. Ok, c'est un cycle, donc elles n'ont pas à faire la bracha. Mais quand elle est là, la lune, en elle-même, on peut partir du même principe. On dit bah non, c'est une bracha parce que la lune elle est là, elle nous bénit, machin, etc. En fait, si on part de ce principe-là, il y a la lune, c'est le molat, c'est un horaire précis. Et alors, même si c'est un horaire précis, la matzah, c'est comme la matzah, c'est Bayoma ou c'est ce jour-là. En fait, à partir du moment où elle est là, tu dois raconter. La lune, c'est pas grave. À partir du moment où elle est là, et des fois la lune, c'est pas le même horaire. Oui, il faut voir la lune. Parce qu'elle est là. C'est une source de bracha. Donc la femme, elle devrait, parce qu'elle est là, pas parce qu'elle est arrivée au bout de 30 jours. Je crois qu'on peut dire plus cette logique-là quand il y a un élément déclencheur. Il y a une mitzvah déclencheur. Donc c'est la mitzvah qui entraîne l'autre mitzvah. Alors que la lune, c'est à telle date. Mais c'est vrai que c'est une she'ela. Est-ce que ce que tu dis, c'est pas des pages toutes? Nous, on considère que c'est à une date. Mais effectivement, il y aura un débat autour de ça, que peut-être c'est pas une date, c'est une réalité. Effectivement, j'entends ta question. À réfléchir, d'accord. Une date, c'est pas bon. Mais la matzah, c'est pas une date. La matzah, c'est bon. La matzah, elle est là parce qu'on est Pessah, donc c'est oui une date. Mais une fois qu'il y a la matzah et qu'il faut raconter que la femme, elle est chayevet dans la matzah, donc le Nachmani décrit déjà cette logique que le korban du Homer, c'est pas un signe, c'est une raison. Et vu que c'est une raison, donc c'est plus une mitzvah qui dépend du temps. C'est vrai que c'est dans une période dans l'année, mais c'est pas parce que c'est cette période, cette date. C'est parce que le Homer, il dit, il y a une deuxième mitzvah qui s'enchaîne. Alors, malgré que le Maïmonide, lui dit que les femmes ne font pas le Homer. Pourquoi? Parce que lui, il pense que c'est pas lié au Korban, c'est lié à la date. C'est plus lié à la date qu'au Korban. Mais le Rambam peut être d'accord que quoi? Que quelque chose qui serait lié à la chose et pas à la date. Ce qu'on pourrait dire dans la matzah, car c'est pour ça que la matzah s'appelle lechem oni, un pain sur quoi on répond et on raconte beaucoup de choses. Donc vu que ça s'appelle lechem oni, quel est le din? Hein? Donc c'est déclenché par quelque chose et du coup elle pourrait le faire. Donc en tout cas, selon le Minchat Chinour, il est étonné de ça, mais on voit qu'au moins le Chinour et le Rambam apparemment seraient d'accord, selon cette explication, que les femmes ont la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Comment elles vont l'accomplir? C'est pour ça qu'on a l'habitude de les appeler sur les 3 choses minimum. Parce que Kol Mishelo Amar Shlosha Dvarim Haelu B'Pesach, Lo Yatsa Yedei Chovato, tout celui qui n'a pas dit c'est quoi? Pessah, pourquoi on mange le korban Pessah? Matzah, pourquoi on mange la matzah? Le maror, alors attention, ne mettez pas le doigt sur les femmes quand vous dites maror.
c'est qu'il n'y ait pas de confusion, chas shalom. C'est juste pour la blague. Mais, parce que c'est notre bonheur, c'est la chaosette, très bien. Bon, un truc plus joli quand même, non, que la chaosette. Ouais, plus joli. Non, c'est une fois, quelqu'un, il avait une femme qui le rendait malade. Il a dit, Maror, c'est pas au Hachem, aujourd'hui, nous, c'est notre bonheur, c'est notre richesse. En tout cas, on leur raconte, le minimum, c'est 3 choses. Pourquoi? C'est quoi le Yatsa et des Chovato? Et c'est intéressant que si on est médaillé, que c'est pas marqué Kol Ish, on dit Kol Mi chez Lohama. Tout celui qui n'a pas dit. Donc, effectivement, le langage a l'air d'inclure un peu tout le monde, même les femmes. Kol Mi chez Lohama, ça c'est le minimum. Mais évidemment, dans la Haggadah, on le dit, Kol Mi, c'est une braïta, et elle est ramenée dans la Haggadah. Tout celui qui n'a pas dit ces 3 choses, elle n'est pas acquittée. Donc là, on les assoit, on leur traduit en français, pour s'ils ne savent pas traduire, etc. Dans tous les cas, pour faire la plus belle des mitzvot, il ne faut pas traduire que ces 3 choses-là. Quand bien qu'on peut faire participer nos femmes et nos enfants, donc là on a dit que les femmes elles ont la mitzvah comme nous, nos enfants ont une mitzvah encore plus grande, parce que c'est l'histoire de raconter, c'est toute la mitzvah, c'est l'essentiel, c'est l'éducation, c'est les questions. C'est marqué, la Torah elle a même parlé des 4 enfants. Pour que si tu as un enfant qui malheureusement il te fait, comment il m'a dit, cet enfant il m'a montré les photos, mais celui-là c'est un roule. C'est quoi un roule? Roule, c'est un roule, il fait que des problèmes. Donc, même un enfant, il faut quand même lui raconter à sa façon, parce que c'est le soir de la tradition. Ça peut même être une raison pourquoi la femme elle est concernée, parce qu'il y a le chinour, et comme ça, voilà, c'est une sorte d'unité. Je serais peut-être d'accord avec toi, mais la mitzvah du chinour, elle est plus sur le père que sur la mère. La mère, elle lui intègre naturellement Torah Timecha, et Shema Beni Moussar Avicha. Donc Mara Kiddushin là-bas, c'est le père qui est chayav plus dans le chinour. La femme, elle intègre les gènes intérieurs du chinour, mais le père, il parle au cerveau de l'enfant. Donc, cette mitzvah d'être mashpia, d'être mechaner, c'est une mitzvah atzuma qui sort de la fête de Pessah. C'est pour ça que c'est important, dès maintenant, d'apprendre la traduction de la Haggadah, d'étudier des mefarshim sur la Haggadah, pour arriver le soir et avoir de quoi raconter, parce que, voilà, et les gens ils tracent, l'essentiel c'est de manger comme s'ils n'ont pas mangé toute l'année. En plus, dites-leur, il y a du matzah et de la maror, ne vous pressez pas. Voilà, mais le but c'est de raconter au maximum, évidemment. À un moment, il faut tenir compte de la fatigue. C'est pour ça que c'est marqué que si la femme peut aller se reposer avant le Seder, c'est le top des tops, parce que, en principe, elles arrivent, c'est elles qui font tout. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on est Bezrat Hashem, Pesach Kasher, Vesamer.